Alors que le projet Zéro Kabyle avance rapidement, l'Algérie consacre d'énormes budgets à une répression efficace en Kabylie. Nouvelle prison, nouvelle brigade de gendarmerie, nouveau commissariat de police, achat d'armes, recrutement et déplacement de gendarmes et d'agents de police vers la Kabylie. En 2023, l'Algérie a augmenté ses dépenses militaires, ce qui a permis au pays de disposer du budget de défense le plus élevé d'Afrique, avec 18,3 milliards de dollars. Tout ça, afin que le projet Zéro Kabyle soit réussi. Et ce n'est pas tout. Cette vidéo révélera les diverses méthodes utilisées pour le projet Zéro Kabyle, sa transmission et son développement au cours des dernières années. De plus, nous allons savoir si la France soutient l'Algérie dans ce projet génocidaire contre les Kabyles. Et comment le gouvernement algérien achète le silence des médias, en particulier des médias français. Après l'indépendance de 1962, les Kabyles sont confrontés à la discrimination, à l'humiliation et à l'impérialisme linguistique imposé par le régime algérien. Au cours des dernières années, le gouvernement algérien a pris la décision d'aller plus loin et de procéder à un nettoyage ethnique, connu sous le nom de projet Zéro Kabyle. Le 20 août 2019, une première réunion anti-Kabyle a été organisée en Algérie à Mostaganem par Lakhdar Benkoula. Celui-ci souhaite créer des milices pour s'en prendre aux Kabyles. Le régime algérien semble apprécier l'idée, puisqu'il a déjà entamé l'application de ce projet Zéro Kabyle. Assassinat, emprisonnement, condamnation à mort, torture, interdiction de rentrer ou de quitter le territoire, politique de la terre brûlée, mesures d'exil forcé et harcèlement judiciaire qui semblent traverser les frontières algériennes pour la France. Peut-être est-ce le cas pour Axel Belabassi. Axel Belabassi est l'un des principaux responsables du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le 20 juin 2024, Axel Belabassi a été placé en garde à vue au commissariat du 17e arrondissement de Paris. Il a été arrêté après avoir été convoqué par la police parisienne en raison d'un mandat d'arrêt international émis par le régime algérien à son encontre pour son extradition. Ironie de l'histoire ? Cette garde à vue d'Axel Belabassi est intervenue après une rencontre chaleureuse à Bari, en marge du sommet du G7 entre le président français Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Maintenant, plusieurs questions se posent. Déjà, pourquoi est-ce que c'est le dossier d'Axel qui a fait surface ? Peut-on qualifier cette situation d'arbitrage judiciaire ? La sécurité des Kabyles en France est-elle assurée ? Rien n'est moins sûr. Voici pourquoi. Le 6 décembre 2022, Frozen Vuzevsi, le militant indépendantiste kabyle, a été retrouvé mort sur les quais de Seine. Il avait été précédemment condamné par l'État algérien à une peine de 20 ans de prison par contumace. Frozen, père de famille, avait réussi à quitter le pays clandestinement pour chercher refuge en France. Un autre drame toujours en France. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2004, Ahmezian Meheni, un jeune Kabyle de 30 ans, fils du président de la Kabylie, a été mortellement poignardé sur le boulevard de Clichy, à Paris. L'assassin de Ahmezian Meheni n'est pas identifié jusqu'à présent. Il faut savoir que le général Toufik avait menacé le président kabyle, le père de Ahmezian, un an auparavant. Le général Toufik est le patron du département du renseignement et de la sécurité, surnommé le dieu de l'Algérie. Chez une partie des Kabyles, il est surnommé le soldat de la France. Selon plusieurs mouvements kabyles, les assassins de ces crimes sont les services de renseignements algériens. On peut se demander si la France couvre ces assassins. Si les services de renseignement algériens se permettent d'assassiner des Kabyles en France. Et si le sang kabyle est utilisé pour des marchés de gaz et du pétrole. Il faut savoir que ces dernières années, la France a obtenu plusieurs contrats miniers en Algérie. Et que par ailleurs, plusieurs contrats gaziers entre Sonatrach et Total Energies ont été signés. Par exemple, le 8 avril 2024, Total Energies et Sonatrach ont signé un protocole d'accord à Alger. Selon une déclaration de Total, Total Energies et Sonatrach ont prolongé leur coopération dans le domaine du gaz naturel liquéfié, GNL, en étendant leurs relations contractuelles jusqu'en 2025. Ainsi, Sonatrach livrera en 2025 2 millions de tonnes de GNL à Total Energies, au port de Foscavaou, près de Marseille, qui contribueront à la sécurité d'approvisionnement énergétique de la France et de l'Europe. Par ailleurs, entre 2019 et 2021, islamistes et politiciens ont demandé à leurs partisans de brûler la Kabylie. Naïma Sali en fait partie, une dirigeante d'un parti politique et une partisane du régime algérien. Naïma Sali a demandé à ses partisans sur son compte Facebook de brûler la Kabylie et d'éliminer les Kabyles à plusieurs reprises. Ce n'est pas cette personne qui nous intéresse, mais plutôt celle qui se trouve derrière elle. Ensuite, cette dirigeante du parti politique algérien a avoué qu'elle avait été incitée par un agent des services de renseignements algériens à s'en prendre aux Kabyles. Selon les associations kabyles, plus de 400 Kabyles, poètes, écrivains, journalistes, militants associatifs, ont été emprisonnés et accusés faussement de terrorisme.
Amnesty International et les autorités américaines ont d'ailleurs condamné la redéfinition du terrorisme avec l'article 87 bis. Des franco-kabyles responsables d'associations et militants pour la culture kabyle ont été retenus dans les aéroports algériens. Des milliers de familles kabyles ne peuvent plus revenir pour retrouver leurs terres et leurs proches. Il est courant que le régime algérien soit accusé de liens avec des délinquants vivant en Europe. Il est prêt à céder ses ressources minières à des prix symboliques pour atteindre son objectif de zéro kabyle. Le gouvernement algérien a réussi à obtenir le silence des médias français, peut-être en échange de contrats pour le gaz, matériaux et terres rares, qui est vraiment un immense levier géopolitique entre l'Algérie et la France, et d'autres ressources minières. Pour information, les terres rares sont devenues indispensables en raison de leur utilisation dans la fabrication d'objets de haute technologie. On peut en trouver dans les batteries des voitures électriques et hybrides, dans les puces des smartphones, dans les écrans d'ordinateurs portables, ainsi que dans les dispositifs de production d'énergie renouvelable. Les panneaux solaires et les éoliennes en particulier. Les terres rares sont également utilisées dans l'industrie de la défense pour la fabrication de capteurs de radar, ainsi que de systèmes d'armement et de ciblage. En 2022, dans un geste surprenant, le média français privé CNews a annulé à la toute dernière minute une interview dans l'émission Face à Rioufol avec le président de la Kabylie. Une vidéo prise dans les coulisses du plateau montre un journaliste de la chaîne qui explique ne rien comprendre aux raisons de cette annulation soudaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas dire rien? Hein? Ah non, on a le droit de rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment vous allez dire que ce que vous avez... Je sais pas, ils vont se débrouiller, je sais pas. C'est fou, quoi. Ouais. Ça donne une idée sur la capacité de nuisance. Est-ce que c'est l'Élysée, l'Algérie a dû intervenir auprès de l'Élysée? Moi, je t'ai annoncé depuis une semaine. La direction est au courant depuis une semaine. Pourtant, le président Ferhat Meheni a tout compris. Ça, quand même, que la chaîne accepte de reculer. Alger sur l'Élysée, l'Élysée sur le Kremlin. Eh ben, dis donc. Cette fois-ci, les intérêts ont dominé la raison et la liberté d'expression. Selon un rapport de Transparency International publié en 2023, la France stagne encore, la faute au manque d'exemplarité du pouvoir exécutif et au manque d'indépendance de l'autorité judiciaire. Jusqu'à présent, le régime algérien semble bien piloter son projet zéro kabyle. Depuis ces 4 dernières années, des centaines de prisonniers dont plusieurs sont torturés et 38 sont condamnés à mort. On estime que plus de 40% des Kabyles ont quitté la Kabylie pour la France, le Canada, les États-Unis et d'autres pays encore. Achat de visas, fuite par la mer, loterie américaine, à chacun selon sa manière et ses moyens. Un climat de fuite instauré par le régime algérien, à propos duquel on ne sait pas s'il est inclus dans son projet zéro kabyle. En tout cas, des villages sont désertés de leurs habitants, des milliers d'appartements et de villas sont vides. Ce qui explique la chute actuelle des prix de l'immobilier. En 2021, plus de 500 Kabyles ont été brûlés par les feux de forêt. On va revenir sur cette question dans nos prochaines vidéos pour révéler la manière et les outils utilisés pour les déclenchements des feux en Kabylie. Des milliers de Kabyles sont en exil et peuvent pas rentrer en Kabylie. D'autres ne peuvent pas quitter le pays, comme le cas du chanteur international Oula Alou. Des arrestations dans des aéroports, comme c'est le cas pour Assalas. Un prof de danse kabyle qui n'a rien à voir avec la politique, mais le fait de pratiquer une activité culturelle kabyle fait qu'il est considéré comme terroriste séparatiste par le régime algérien. Mira Moknache, militante de la cause amazigh et de la démocratie, a été emprisonnée par le régime algérien depuis le 8 juillet 2024. Mira Moknache avait été arrêtée à son domicile, à El Kseur, wilaya de Béjaïa. Selon la Ligue kabyle des droits de l'homme, c'est un véritable acharnement judiciaire et policier auquel Mira est confrontée depuis 3 ans. Il ne se passe pas une semaine sans qu'elle ne fasse l'objet d'interpellations et de présentations devant le semblant de justice algérienne. Mira Moknache n'a jamais été poursuivie pour autre chose que ses opinions politiques et son indéfectible attachement à sa kabilité. Cherif Mellal, l'ex-président de la JSK, est en prison depuis le 19 janvier 2023. Son amour pour sa culture, pour sa kabilité et son refus de participer à la Coupe arabe des clubs champions lui ont coûté la prison. Et la liste des otages du régime algérien est très longue. Depuis 4 ans, il est passé à la mise en route de son plan zéro kabyle, qui consiste à éliminer tout ce qui est kabyle. L'identité, l'histoire, les symboles, les valeurs, jusqu'aux racines. Pour qu'un kabyle vive tranquillement, il faut qu'il accepte d'être algérien identifié officiellement comme arabe musulman. Il faut qu'il accepte l'arabisation et l'islamisation de ses enfants à l'école. Et enfin, il faut qu'il accepte sa propre disparition.